Actuellement, le nucléaire occupe une place croissante dans nos vies. On peut notamment citer la production d'électricité par EDF en France, des applications médicales, notamment les radiothérapies, des applications d'imagerie médicale ou industrielle, des applications industrielles et des applications de défense telles que la bombe nucléaire. Toutes ces applications présentent notamment des risques au travers de l'exposition aux rayons ionisants, ce qui donne lieu à la création de la radioprotection qui est définie par l'IAEA comme la protection contre les effets nocifs de l'exposition au rayonnement. Pour réaliser la radioprotection, nous nous reposons sur le principe ALARA. Ce principe consiste à réduire les temps d'exposition, augmenter la distance entre la source et la cible de cette protection et la mise en place de barrières. Nous allons nous intéresser à la mise en place de barrières. À chaque type de rayonnement, la barrière adaptée. Les rayonnements alpha sont arrêtés, eux, soit par l'épaisseur de peau, soit par des feuilles de papier. Les rayonnements bêta peuvent être arrêtés par des feuilles d'éléments plus denses tels que les métaux. Les rayonnements gamma sont atténués par le plomb. Et les neutrons, eux, sont atténués par des quantités d'eau. La protection contre les rayonnements neutroniques repose sur deux phénomènes. La modération, qui consiste à ralentir les particules neutroniques, et l'absorption, qui consiste à la capture de ces éléments. Actuellement, nous utilisons les matériaux suivants: de grandes quantités d'eau, des bétons lourds ou des murs de plomb. L'inconvénient de l'utilisation de ces matériaux sont les volumes mis en jeu. Le Neutrostop C5 est un polymère constitué de polyéthylène et de bore. Pour démontrer l'efficacité du Neutronstop, des expériences ont été réalisées. Ces expériences sont basées sur une table d'expérimentation, un capteur New Detect pour mesurer l'activité neutronique, une source neutronique et bien sûr des blocs de Neutronstop. En comparant les positions 3, 4, 5 et les 9 autres points, on constate déjà une différence d'atténuation de 2 microsieverts par seconde entre 1 cm d'air traversé et 1 cm de Neutronstop traversé. En excluant complètement les positions 3, 4 et 5, on remarque que l'activité diminue de 0,5 microsieverts par seconde tous les centimètres de Neutronstop traversé. En conclusion, on peut retenir que le Neutronstop a une atténuation plus efficace que celle de l'air. Le matériau atténue de 0,5 microsieverts par seconde tous les centimètres traversés, ce qui peut justifier la poursuite de la recherche en variant notamment sur l'axe de la concentration en bord, qui pour rappel est de 5% actuellement.